Bonjour à tous, après la présentation du SKS dans la vidéo précédente, on va revenir aujourd'hui sur les fondamentaux du survivalisme pour les débutants. Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, on va s'intéresser plus spécifiquement à la pyramide des risques ou la pyramide des dangers. Alors avant de commencer, je veux remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour regarder mes vidéos et qui ont choisi de s'abonner. C'est encourageant, ça me donne envie de continuer et puis d'essayer d'améliorer la qualité du produit que je peux vous livrer. Toujours pareil, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, laissez-moi des commentaires, c'est toujours très apprécié et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors c'est parti, c'est quoi cette fameuse pyramide des risques? Eh bien, avant de vous montrer le schéma, on va revenir un petit peu en arrière où je vous avais dit qu'on était tous un petit peu survivalistes avec des niveaux de préparation qui pouvaient être différents. Pour déterminer le niveau que vous souhaitez atteindre et avoir des objectifs réalistes, il va falloir déterminer les risques auxquels vous pourriez être confronté. Et c'est à ça que va servir la pyramide des risques. Elle va vous permettre de mettre un petit peu d'ordre dans votre évaluation des risques et de connaître un petit peu le niveau de réponse que vous souhaitez apporter. Donc voici la pyramide. Non, ça c'est pas la bonne. Voilà, c'est mieux. Donc comme vous pouvez le voir, l'axe horizontal représente la probabilité qu'un événement se produise. L'axe vertical, le niveau de danger que représente l'événement. La pyramide elle-même va être divisée en 3 niveaux. Vous allez classer les risques qui vous concernent dans ces 3 niveaux. Alors à ce stade, vous devez comprendre que ce que vous allez classer dans chaque niveau dépend de votre situation. Un bris de normalité n'aura pas la même répercussion que vous habitiez en ville, à la campagne, un pays froid ou chaud, que vous soyez seul, avec des enfants, etc. Mais par contre, ce qui va être identique pour tout le monde, ça va être la philosophie de chaque niveau. Le niveau 1 correspond aux risques, c'est-à-dire les bris de normalité, qui ont la plus grande probabilité de se produire, mais avec un impact qui va rester quand même limité sur votre qualité de vie ou votre survie. C'est généralement des événements qui se sont déjà produits et qui vont se reproduire de façon certaine. Il n'y a pas d'élément dans ce niveau qui résulte d'une prédiction ou d'une croyance ou d'une déduction. C'est seulement des faits. Ils vont se reproduire, mais on ne sait juste pas quand. Alors un exemple assez évident, par exemple, c'est la panne électrique. On a tous connu une panne électrique, on en connaîtra tous d'autres forcément. C'est pas une hypothèse, c'est un fait. Bon, par contre, les conséquences peuvent être plus ou moins lourdes. Pour mémoire, en janvier 98, la crise du verglas au Québec, ça a touché plus de 4 millions de personnes. Ces gens ont été privés d'électricité pendant quelques jours et pour certains, ça a même duré jusqu'à 5 semaines. Alors le niveau 2 va rassembler des événements ou des bris de normalité à probabilité moyenne. Ce sont des événements qui vont avoir un impact évident sur votre survie, mais que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas, mais ils correspondent quand même à des situations relativement exceptionnelles. Alors pour ma part, je mets dans ce niveau les événements de niveau 1 avec un retour à la normale qui n'est pas envisagé à moyen terme. J'y classe aussi les risques pouvant mener par exemple à une évacuation temporaire du domicile pour une durée indéterminée, qui peut être dû par exemple à un phénomène climatique exceptionnel, un déversement de produits toxiques, etc. Alors le niveau 3 correspond plutôt à des situations extrêmes. On ne parle plus de bris de normalité, mais plutôt d'un effondrement total de la société telle que nous la connaissons. Cet effondrement peut avoir différentes origines, puis là c'est libre à chacun de présupposer les causes. Pour certains, on parlera de guerre civile, de tempête solaire, de pandémie, d'événements climatiques, etc. Dans le cas où une telle situation viendrait à se produire, votre survie serait très fortement compromise. Mais comme vous le constatez sur le schéma, si ce niveau de danger est à son maximum, la fréquence par contre est au plus bas. Voilà, maintenant que vous connaissez la signification des 3 niveaux, ça va être à vous de remplir les risques et les dangers auxquels vous pensez être exposé.
Une fois que vous aurez effectué ce travail, vous allez pouvoir déterminer le type et le niveau de réponse que vous devez adopter pour vous préparer face à ces risques. Alors maintenant, vous voyez sur le schéma les zones connaissances et matérielles de chaque côté de la pyramide. Mais leur interprétation est très simple. Plus vous grimpez vers le haut de la pyramide, plus le danger augmente et plus les zones de matériel et de connaissances s'agrandissent. Pour un événement de niveau 1, par exemple, vous devriez être en mesure de faire face à la situation avec peu de matériel et quelques connaissances de base. Au contraire, le niveau 3, le matériel devient primordial et vous devrez avoir de solides connaissances pour vous en sortir. Petite parenthèse, selon le schéma, vous voyez que le matériel et la connaissance semblent avoir la même importance. Alors je sais que le débat est ouvert entre ceux qui pensent que la connaissance est plus importante que le matériel ou l'inverse. Bon, pour ma part, je vous conseillerais, du moins je conseillerais aux débutants, de ne pas chercher à privilégier l'un ou l'autre, mais plutôt de trouver un équilibre entre les deux. C'est avec le temps que vous sentirez où doit aller votre priorité. N'oubliez pas que votre pyramide des risques sera sûrement très différente de la mienne, et donc le choix matériel ou connaissance, il apparaîtra du contenu de votre propre pyramide. Donc vous connaissez maintenant le fonctionnement de cette fameuse pyramide des risques. Pour un événement, plus la probabilité est faible, plus la situation pourrait être grave, et plus vous aurez besoin de connaissances et de matériel. Mais pour débuter, si vous vous contentez de pallier simplement aux situations du niveau 1, c'est-à-dire les plus fréquentes, vous verrez qu'avec quelques connaissances de base et un minimum de matériel, vous serez capable de passer au travers. Pour conclure, une fois que vous aurez identifié les risques des 3 niveaux de votre pyramide des risques, vous pourrez commencer par vous prévenir contre les risques du niveau 1. Progressivement, vous pourrez acheter le matériel nécessaire et chercher à acquérir les connaissances requises. D'ailleurs, par la suite, on va revenir plutôt sur l'aspect matériel qui a été évoqué dans la pyramide des risques, toujours en configuration débutant. Pour la prochaine vidéo, je ferai une petite présentation du calibre 22 dans le survivalisme, avec présentation de matériel. En attendant, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt.